Shalom, shalom, soyez bénis au nom de Jésus. Bienvenue donc à ce premier jour donc de la conférence Festival Impact Gospel. Connectez-vous, connectez-vous. Ici, jour dessus du gloire à l'éternel ici-bas. Oh, oh, louez l'éternel car il règne. Oh, oh, gloire à l'éternel ici-bas. Oh, oh, louez l'éternel car il règne. Adonai. On pense à quelques minutes pour se connecter, pour inviter une personne. Amen. On va partager déjà le direct. Amen. On va donc passer ce temps avec la chantre de Dieu, Princesse Ya, dans Sois exaltée. Je ne peux que te rendre grâce infiniment pour le restant de mes vieux jours. Je sens que ce qui a transformé ma vie, celui qui peut vraiment te délivrer. Et donc je fais la même chose, je partage. Ils ont plus adoré que tout ce qui se me ouvre la bouche et proclame ta magnificence. Oh, oh, gloire à l'éternel ici-bas. Oh, oh, louez l'éternel car il règne. Oh, oh, gloire à l'éternel ici-bas. Oh, oh, louez l'éternel car il règne. Vérité, sois exalté, Adonai. Adonai, vérité, Adonai. Tout ce qui se meut sur la terre déclare que tu es roi. Que tout ce qui se meut sur la terre déclare que tu es roi. Que tout ce qui se meut sur la terre déclare que tu es roi. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus pour cette chanson très inspirée, Sois exaltée, de la chantre Princesse Ya. Je suis la servante de Dieu, Amandine Dapri Yao du ministère Jésus le Levis. Et aujourd'hui, donc, c'est le premier jour donc, de notre conférence, alléluia, la conférence de Festival Impact Gospel, alléluia, qui a été donc organisée par le frère Ulrich, alléluia, de Gospel Afrique francophone. Frère, sois béni, que le Seigneur continue donc de t'élever, de te garder donc, et que l'œuvre de tes mains continue de prospérer. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, amen. Et donc, le premier thème, ou du moins le thème qui m'a été donné, donc, de traiter en ce jour, en ce premier jour donc, de la conférence, c'est choisir la bonne part. Choisir la bonne part. Alléluia. Nous allons prendre quelques instants, nous allons prier pour invoquer la grâce de Dieu vraiment sur ce moment. Seigneur, nous te prions, nous t'exaltons. Père, nous prions que tu prennes le total contrôle de toutes choses et que seul ton nom soit exalté, que seul ton nom soit glorifié, Seigneur. Viens nous communiquer ta pensée, Seigneur, et que nous soyons véritablement transformés par la vérité de ta parole au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth. Prenez encore le temps donc de partager cette vidéo et d'inviter quelqu'un afin que nous puissions tous donc découvrir ce que le Seigneur a pour nous en ce premier jour donc de la conférence. Alléluia. Over to you, Holy Spirit of God.
Amen, amen. Et donc, comme je le disais, notre thème, c'est choisir la bonne part. Choisir la bonne part. Et le texte de base, je tiré donc du livre de Luc au chapitre 10. Luc chapitre 10, verset 38 jusqu'au verset 42. Nous allons lire la parole. Alléluia. Nous pouvons prendre nos Bibles dans Luc chapitre 10. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Luc chapitre 10, verset 38 jusqu'à la fin. La Bible dit ceci. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Verset 41 dit ceci, « Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôté. » Amen, amen. Nous l'aurons compris, donc notre thème est tiré donc de ce verset que Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alléluia. Et donc, nous allons commencer par situer un peu le contexte dans lequel Jésus-Christ, nous nous trouvons quand Jésus-Christ arrive chez son ami Lazare. En tout cas, selon Luc, les versets précédents, si nous lisons les versets précédents et même les chapitres précédents, déjà dans Luc chapitre 9, on peut lire le verset 11, la Bible dit ceci, les foules l'ayant su, le suivirent, du moins suivirent Jésus, et Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Verset 12 nous dit, comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent, « Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Alléluia. Et donc, il s'agit là du miracle de la multiplication des 5 pains et des 2 poissons. Et donc, selon l'évangile de Luc, alors, ce contexte dans lequel nous nous trouvons quand Jésus-Christ arrive chez Marthe et Marie et chez Lazare aussi, il a déjà multiplié les 5 pains et les 2 poissons. Et donc, nous sommes dans un contexte dans lequel le Seigneur Jésus-Christ a déjà démontré, alléluia, que le pain, multiplier le pain n'était pas un problème pour lui. Donner à manger, c'est-à-dire la nourriture physique, n'était sûrement pas un problème pour lui, car il avait multiplié les 5 pains et les 2 poissons. Et la Bible nous dit qu'il avait, au verset 17 de Luc 9, que tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta même 12 paniers, alléluia, 12 paniers donc des restes pleins de morceaux donc qui restaient. Les 12 paniers, il y avait encore des restes. Donc on se souvient que Jésus-Christ était en train d'enseigner depuis quelque temps déjà, et il faisait maintenant soir, et les disciples vont venir voir Jésus-Christ pour lui dire, renvoie la foule, parce qu'il fait déjà tard, parce qu'on n'aura pas de quoi leur donner. Et Jésus va leur dire, nourrissez-les vous-même. Et André va trouver donc ce petit garçon, ou du moins, ce petit garçon va se porter volontaire pour donner son lunch, pour donner son repas, alléluia, ses 5 pains et ses 2 poissons. Et Jésus-Christ va rendre grâce à Dieu et multiplier donc les 5 pains et les 2 poissons. Et donc manger, ou du moins la nourriture, le manger et le boire, ce n'était pas vraiment un problème pour le Seigneur Jésus-Christ. Il pouvait trouver à manger quand il en avait besoin, jusqu'à nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, avec 12 paniers donc remplis de morceaux donc qui restaient. Alors on comprend que multiplier le pain n'était pas un problème pour notre Seigneur Jésus. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc vous l'aurez compris, cette conférence sera aussi un moment aussi de prière et d'impactation par la grâce de Dieu. Je veux prier là maintenant pour quelqu'un qui est dans le manque, pour quelqu'un qui est dans la disette. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que le peu
peu que tu as soit multiplié maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu parvienne à toi maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour multiplier le peu de santé que tu as afin que tu aies la bonne santé, une santé qui vient de Dieu au nom de Jésus. Que la disette et la pauvreté s'éloignent de ta maison maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Que Christ multiplie le peu que tu as et que désormais tu sois dans l'abondance au nom de Jésus. Et donc la réputation donc de Jésus, on a vu que les foules le suivaient partout. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris que Jésus-Christ restaurait les vies, ils avaient compris que Jésus-Christ guérissait les malades, ils avaient compris que Jésus-Christ enseignait. On se rappelle donc de ce docteur-là qui va demander, mais qui est ton prochain? Et donc Jésus-Christ va lui expliquer avec la parabole donc du bon samaritain qui est son prochain. Et donc Jésus-Christ enseignait, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, il restaurait les vies, il délivrait ceux qui étaient possédés. Et donc c'est cette réputation-là qui le précédait. Et donc, vous l'aurez compris, quand il arrive chez Marie, quand il arrive chez Marthe, quand il arrive chez Lazare, Jésus-Christ est déjà en plein dans son ministère. Jésus-Christ est déjà en plein donc dans tout ce qu'il est en train de faire, dans ce pourquoi le Seigneur l'a emmené. Et donc, cette réputation-là le précédait. Et donc, Marthe, Marie et Lazare savaient bien qui était le Seigneur Jésus-Christ. Et donc Jésus arrive chez eux et Marthe, en bonne femme, va rentrer directement donc à la cuisine. Elle commence à faire à manger et donc c'est ce que la société nous demande. Alléluia. Et donc même notre bonne éducation nous le demande. Quand nous avons des étrangers, nous devons nous rassurer qu'ils ont à boire. Nous devons nous rassurer qu'ils ont à manger. Nous devons nous rassurer qu'ils sont bien reçus. Et c'est ce que Marthe va faire. Elle va directement donc s'affairer à rendre tout le monde à l'aise. Alléluia. Les disciples qui sont venus avec Jésus, Lazare et tout ce beau monde qui était dans sa maison, Marthe va se dire, tiens, c'est le moment de m'occuper donc de mes invités. Je rentre à la cuisine pour m'affairer donc pour faire ce que j'ai à faire. Alléluia. Et donc, elle va se rassurer qu'ils ont de quoi manger, qu'ils ont de quoi donc à boire. Et même peut-être un endroit pour dormir s'il devait passer la nuit. Alors c'est son sens donc de la responsabilité qui va prendre place et elle va se dire, mais il faut que je m'arrange pour que Jésus, ses disciples et tous ceux qui sont dans ma maison soient bien à l'aise. Alors Marthe va commencer à faire ce qu'elle a à faire. Mais Marthe va s'offusquer. Alléluia. Elle va s'offusquer du fait que sa sœur Marie, qui est une femme comme elle, alléluia, qui est aussi une femme, va décider de plutôt choisir la bonne part. Alléluia. Écrit choisir la bonne part. Et donc Marie va venir s'asseoir au pied du Seigneur Jésus-Christ. Mais Marthe va s'offusquer, va venir demander à Jésus-Christ, mais attention, qu'est-ce qui se passe ici? Lisons le verset 40 de Luc chapitre 10. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Dis-lui donc de m'aider. » Et donc Marthe était occupée. Alléluia. Et donc la société, notre éducation, notre environnement nous a formaté de cette manière au point où même dans la maison de Dieu nous emmenons nos traditions, dans la maison de Dieu nous emmenons toutes ces choses. Marthe faisait ce qu'elle savait faire. Alléluia. Elle faisait ce que la société attendait d'elle. Alléluia. Elle faisait ce que elle-même se disait qui était bien, ce qu'elle devait faire. S'occuper donc des gens qui viennent dans sa maison, s'occuper de ses invités. Et c'est là le plus grand problème. Nous sommes occupés. Nous sommes occupés. Alléluia. Et un prédicateur disait, et je suis entièrement d'accord avec cette analyse, que notre plus grand bien en tant qu'être humain, c'est notre temps. C'est notre temps. Combien d'entre nous donc négligeons notre intimité avec le Seigneur par manque de temps?
Le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, celui qui ressuscite les morts, celui qui restaure les vies, celui-là même qui dit je suis le chemin, la vérité et la vie, celui-là même qui a la vie en lui, non seulement ça, mais qui communique la vie, celui-là même qui est créateur de toutes choses, est dans la maison de Marthe, mais Marthe est occupée. Elle est occupée. Et la Bible nous dit à divers soins domestiques. En soi, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Ce n'est pas quelque chose ce n'est pas un péché. Alléluia. Ce n'est pas un péché de s'occuper de sa maison. Ce n'est pas un péché de s'occuper des choses de sa maison, d'avoir soin de sa maison. Alléluia. Et en tant que femme, d'ailleurs, c'est ce que la société va nous demander de faire. Et donc, Marthe était en train de faire justement ce qu'elle devait faire. Alléluia. Mais le moment n'était pas le bon. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Alléluia. Et donc, Marthe va choisir de faire les soins domestiques pendant que Jésus-Christ est dans sa maison. Pendant que le roi de gloire est dans sa maison. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Alléluia. Jésus-Christ disait aux Juifs, il dit, mais vous savez discerner le temps. Vous savez qu'il va pleuvoir quand le ciel est noir. On se dit, attention, il va pleuvoir. Mais le Fils de Dieu est devant vous et vous ne le savez pas. Nous devons pouvoir discerner, comme les fils d'Issachar, discerner les saisons. C'est bien de sortir pour aller travailler. C'est bien d'aller chercher du travail. Mais ce serait mauvais d'aller chercher du travail quand il faut prier. D'aller chercher du travail quand il faut chercher le Seigneur. Ce serait aussi mauvais de chercher le Seigneur quand il faut aller travailler. Alléluia. Nous avons besoin de discernement et de savoir choisir la bonne part. Alléluia. C'est un choix que nous devons faire. Nous devons choisir la bonne part. Marthe et Marie sont deux femmes. Le roi de gloire rentre dans leur maison. Celui-là qui a multiplié les 5 pains et les 2 poissons rentre dans leur maison. Et qu'est-ce que Marthe va choisir de faire? Elle va choisir de s'occuper. Alléluia. Un homme qui est en train de mourir, une femme qui est sur son lit de mort, ne va jamais demander une plus grande maison, une plus grande voiture, une plus belle voiture. Non, ce dont elle a besoin, c'est le temps. Ce dont il a besoin, c'est le temps. Mais à quoi occupons-nous donc ce temps? Au soir de notre vie, qu'est-ce que nous allons présenter au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce les travaux domestiques? Est-ce les voitures? Est-ce les villas? Alléluia. On se rappelle donc de ce riche et de Lazare. Le riche n'a même pas de nom parce qu'il se retrouvait en enfer. Mais la Bible nous dit que Lazare, le pauvre, mangeait donc des miettes qui tombaient. Lazare avait quelque chose à présenter au roi de gloire. C'était donc son intimité avec le Seigneur. C'était sa vie de consécration. Alléluia. Mais le riche maintenant en enfer va dire à Abraham, mais envoie quelqu'un pour aller prévenir mes frères parce que l'enfer est réel. La Bible nous dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Que te sert-il d'avoir une belle maison? Que te sert-il de bien t'occuper de tes invités si tu perdais ton âme? Ce qui veut nourrir ton âme est dans ta maison. Ce qui va nourrir ton âme pour des générations et des générations est dans ta maison. Et tu choisis de faire des travaux domestiques. À quoi sommes-nous occupés? À quoi sommes-nous occupés? Alléluia. Nous sommes souvent occupés à faire des choses qui semblent être légitimes, des choses que la société nous demande, que notre éducation nous demande, que même nos responsabilités nous demandent. On doit prendre soin de nos familles, on doit prendre soin de nos enfants. Oui, mais à quel prix? Au prix de notre âme. Au prix de notre âme. Alléluia. Et là, je ne parle même pas de toutes les autres choses qui occupent notre temps. Alléluia, qui bouffent notre temps inutilement. De tous les différents écrans que nous avons, du téléphone et de toutes ces autres choses qui utilisent notre temps. Alléluia, inutilement. Et Satan le sait justement. Et c'est ce que Satan va attaquer le plus. Notre temps.
Il va nous donner des excuses légitimes à utiliser notre temps à faire autre chose au lieu de choisir la bonne part, celle qui ne nous sera jamais enlevée, la bonne part. Alléluia. Et Marie l'avait compris et Marie avait choisi la bonne part. Combien d'entre nous, nous passons à côté de moments glorieux avec le Seigneur, de moments d'intimité où le Seigneur va nous communiquer même notre destinée, va nous communiquer la sagesse qui va nous faire gagner du temps. Mais nous passons à côté de ces choses-là. Alléluia. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Alléluia. À quoi sommes-nous occupés? Et donc, Marthe, elle s'offusque du fait que sa sœur est en train de faire autre chose. Sa sœur est assise au pied du roi de gloire. Mais lisons quelque chose. Paul nous dit ceci, 1 Corinthiens 2, verset 14. « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Alléluia. Ainsi, Marthe va juger de la situation de façon charnelle, mettant de côté le fait que Jésus-Christ, le roi de gloire, le ressuscité, le Seigneur des Seigneurs, était dans sa maison. Elle va juger de la situation de façon charnelle et très charnelle, je vais dire. Alléluia. La femme à la perte de sang, la société lui interdisait d'être au milieu des gens parce qu'elle était impure. Alléluia. Mais elle va faire fi de tout cela. Elle dit, si seulement je touche le pan de sa robe, si seulement je touche les promesses de Dieu, si seulement je touche la gloire de Dieu, si seulement je touche Dieu, je sais que je serai guérie. Peu importe ce que les gens pensent, peu importe ce que la société m'a enseigné, peu importe ce que la loi dit, ce dont j'ai besoin, c'est de cette guérison. Ce dont j'ai besoin, c'est de mon intimité avec le Seigneur. Je vais te demander à quelqu'un, de quoi as-tu besoin ce soir? Que tu sois une femme ou que tu sois un homme. Qu'est-ce que la société t'a enseigné? Cours après Jésus-Christ. Choisis la bonne part. Assieds-toi auprès du roi. Assieds-toi au pied du roi. Les gens vont te dire, mais toi-même tu aimes trop l'église. Toi-même tu pries trop. Toi-même tu fais si trop. Toi-même, tu penses que quoi? Tu veux aller chez Dieu? Toi, tu penses que tu es la seule religieuse. Oui, je le suis. Alléluia. Oui, je le suis parce que je sais ce que je cherche. Je sais de quoi je souffre. Je veux prier pour quelqu'un maintenant qui souffre. Alléluia. Et la société t'a mis à côté. Et à cause des regards des gens, tu ne peux même pas rechercher ton Dieu véritablement. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que tout ce qui est, je veux dire, tout ce qui est honte, opprobre sur ta vie soit déchiré maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit que quand la femme a la perte de sang, dès qu'elle a touché Jésus, une force est sortie de lui pour venir la guérir. Une force est sortie de Jésus-Christ. Alors que les gens le touchaient, beaucoup de gens le touchaient, mais rien ne se passait. Rien ne se passait. Elle était sûrement à quatre pattes. Les gens vont te regarder et puis vont dire, mais ta façon de servir le Seigneur, là, c'est pas normal. Ta façon d'aimer Jésus, là, c'est pas normal. Alléluia. Toi, tu sais de quoi tu souffres. Tu sais de quoi tu as besoin. Mets-toi à genoux et touche le pan de sa robe. Mets-toi à genoux, couche-toi, lève-toi, prends la posture qui te plaît. Fais ce que tu as à faire. Parce que pour toi, tu as besoin du roi de gloire. Je vais dire à quelqu'un ce soir, choisis la bonne part. Alléluia. Tout est une question de choix. Choisis la bonne part, celle qui ne te sera jamais enlevée. La société disait que cette femme à la perte de sang ne pouvait pas se retrouver parmi les gens. Mais elle se dit non, il faut que je choisisse la bonne part. La guérison dont j'ai besoin, qui ne me sera jamais enlevée. Et même cette honte, alléluia, non seulement c'était une guérison physique, mais une guérison aussi de l'âme, une guérison émotionnelle. Car quand une femme avait la perte de sang, elle devait se mettre à part pour se purifier. Mais pour elle, ça fait 12 ans qu'elle a la perte de sang. À quel moment donc elle va être dans la communauté? Elle ne le pouvait pas. Donc c'était pas seulement une guérison physique, mais aussi une guérison émotionnelle, une guérison de l'âme, alléluia, une réhabilitation même dans la société. Choisis la bonne part. Choisis la bonne part. Va au pied du roi de gloire. Va au pied du Seigneur des Seigneurs. C'est là que se trouve la délivrance. C'est là que se trouve la restauration. Alléluia. Quitte à ce qu'on te traite de paresseuse ou de paresseux. Alléluia. Marthe s'offusque. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Marie? Elle ne vient pas m'aider. Qu'est-ce qu'elle fait avec les hommes?
Mais l'homme animal ne peut pas juger de choses spirituelles. 1 Corinthiens 2, le verset 15 dit ceci. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Marie, la femme spirituelle, la femme que Jésus avait délivrée donc de ces démons-là, elle savait ce qu'elle avait reçu du Seigneur Jésus-Christ. Elle savait. C'était une femme spirituelle. Elle savait où était la vie. Elle savait où était le pain de vie. Alléluia. Quel contraste d'être en cuisine, en train de préparer du pain. Alléluia. En train de faire cuire du pain physique, pendant que le pain de vie lui-même est dans ta maison. Ainsi, quand Marthe se plaint au Seigneur, Jésus, il va répondre ceci. Luc 10, 41-42. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alléluia. Qu'est-ce que nous avons à courir vers les richesses, à courir après les richesses de la terre, ces richesses-là que la terre va atteindre. Alléluia. Nous ferons mieux donc de choisir la bonne part et de chercher les richesses célestes. Alléluia. Car c'est ce qui est nécessaire. C'est ce qui est nécessaire. Alléluia. Gloire à Jésus. Que tu sois une femme ou que tu sois un homme, là n'est pas la question. La question est, as-tu choisi la bonne part? Cette part qui ne te sera jamais enlevée. Qu'est-ce qui occupe ton temps? Qu'est-ce qui remplit tes jours, tes semaines, tes années? Au soir de ta vie, qu'auras-tu à présenter au Seigneur? Matthieu 6, le verset 33 nous dit ceci. Et c'est Matthieu 6, 33 nous explique quelle est cette bonne part. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Les autres choses que nous cherchons nous seront données par-dessus. Une seule chose est nécessaire. Alléluia. Nous devons poursuivre la seule bonne chose qui est nécessaire, ainsi nous aurons toutes ces autres choses. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de deuxième, de troisième, de quatrième, s'occuper de ses enfants, s'occuper de sa famille, aller travailler, faire toutes les bonnes choses que nous faisons. Mais la Bible est en train de nous dire que ce que nous devons faire en premier, c'est de chercher le royaume et la justice de Dieu. Ça veut dire en fait que dans notre temps, nous devons planifier de sorte que Jésus-Christ est toujours en premier. Ça ne veut pas dire que les autres choses ne sont pas importantes ou elles sont à négliger. Non. Ce que je suis en train de dire, c'est que qu'est-ce qui est notre priorité? Aller faire la cuisine, aller faire préparer du pain, alléluia, le pain physique, pendant que le pain de vie est dans ta maison, qu'est-ce qui est ta priorité? Choisis la bonne part, celle-là qui ne te sera jamais enlevée. La bonne part, c'est cette part-là qui nourrit l'âme. C'est cette part-là qui nourrit l'âme. Jésus nous dit d'avoir peur de ce qui peut tuer l'âme, alléluia, et non des choses qui peuvent tuer le physique. Et que la faim physique peut nous tuer, oui c'est vrai, mais si notre âme est atteinte, là on a un problème. Là on a un problème. Si tu m'écoutes ce jour, voici la parole de Dieu pour toi. Choisis la bonne part, et la bonne part, c'est de chercher le royaume des cieux, chercher le royaume des cieux en premier, en premier. Alors Jésus dit à Marthe, une seule chose est nécessaire et cette chose-là, Marie a jugé de cela spirituellement. Elle a compris que c'était la bonne saison pour elle, pour nourrir son âme. Jésus était dans sa maison. Jésus était dans sa maison. Nous ne devons pas nous comporter comme les Juifs qui attendaient le Messie. Et le Messie s'est présenté devant eux. Et ils ont encore cherché derrière. Alléluia. Parce qu'ils ne comprenaient même pas la saison dans laquelle ils étaient. Alléluia. Il y a des choses nous devons juger spirituellement. Quand ça touche notre âme, nous ne devons pas juger de cela physiquement. Alléluia. Nous devons en juger spirituellement. Abel et Caïn vont faire une offrande à Dieu. La Bible dit, Dieu va aimer l'offrande d'Abel et va refuser celle de Caïn.
Mais la grande différence entre les deux offrandes, je sais que on nous a enseigné, oui, c'est parce que l'autre a donné la fruit de la terre, l'autre a donné des animaux, c'est parce que Dieu aime le sang et ceci et cela. Mettons ces choses de côté. Mais ce que le Seigneur me permet de comprendre, c'est que Caïn va faire son offrande au fil du temps. Alléluia. Il a fait son offrande au fil du temps. Et donc, ce n'était pas d'abord les prémices de sa production qu'il va présenter au Seigneur. Il n'a pas mis le Seigneur en premier, non. Mais c'est Abel. La Bible nous dit qu'il va donner donc les premiers fruits. Et donc, Dieu va accepter son offrande et va refuser l'offrande de Caïn. Aujourd'hui encore, le Seigneur te dit, choisis la bonne part. Choisis la part de la parole de la vie, les paroles qui mènent vers les verts pâturages, les paroles qui mènent vers les eaux paisibles, la parole qui donne le repos à ton âme. Alléluia. Alors que nous parlons de discerner les choses spirituelles, et que ce mois, c'est le mois de la femme, alléluia, et donc il est opportun pour nous de parler un peu du ministère de la femme. En plus, il s'agit là de Marthe et de Marie. Nous allons prendre donc quelques minutes et parler donc du ministère de la femme. Déjà, le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Alors, on ne pouvait pas faire donc cette conférence gospel Afrique francophone, féminin en plus, sans parler donc du ministère de la femme. Et donc, voici deux femmes, Marthe et Marie. Marthe choisit donc de poursuivre les choses charnelles, alléluia, des choses qui nourrissent donc le corps et néglige les choses spirituelles, les choses qui nourrissent donc l'âme. Mais beaucoup d'entre nous femmes, nous sommes comme Marthe. Le sens de la responsabilité et même le regard de la société a fait de nous des femmes qui négligeons donc les choses spirituelles ou même qui abandonnons carrément les choses spirituelles aux hommes. Mais comme je le disais tantôt, les choses qui touchent notre âme, des choses spirituelles, on doit en juger spirituellement. Que ce soit par ignorance, que ce soit par mauvais enseignement, mais c'est à là que nous nous retrouvons. Et même le ministère même des femmes est encore combattu jusqu'aujourd'hui et cela est triste. Cela est triste que nous soyons encore à parler des rudiments de la parole de Dieu comme le ministère de la femme. Alléluia. C'est des choses vraiment, je vais dire, qui sont vraiment des rudiments. Mais nous sommes obligés encore aujourd'hui d'en parler. La femme n'est pas l'égale de l'homme, c'est parce que la Bible nous a dit. La Bible nous dit dans Genèse 2, 18 que l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Donc voici le rôle que Dieu va donner à la femme. Et donc c'est une aide semblable. Éphésiens 5, verset 23 nous dit, car le mari est le chef de la femme, alléluia. Et donc nous en tant que femme, en tant qu'épouse, je vais utiliser plutôt ce mot-là, en tant qu'épouse, nous devons donc nous soumettre à nos maris, alléluia, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Alléluia. Mais voilà une vérité. Il s'agit là du foyer. Il s'agit là du foyer. Et donc, dans le cadre de la famille, dans le cadre du foyer, la femme ou l'épouse doit être soumise à son mari et elle se doit donc de reconnaître celui-là comme son chef. Alléluia. Et de reconnaître celui-là donc comme son chef. Mais quand nous sortons de ce cadre et que nous arrivons dans les choses de l'âme, que nous arrivons dans les choses spirituelles, nous devons en juger spirituellement. Alléluia. C'est raison pour laquelle il y a encore des religions qui sont encore en train de faire des ablutions, des sacrifices par année, des ceci et cela, alors que nous avons déjà laissé ça. Jésus-Christ l'a fait pour nous déjà. Alléluia. Jésus-Christ l'a déjà fait pour nous. Et donc, nous devons faire attention de ne pas prendre des choses charnelles pour juger des choses spirituelles. Quand on parle du ministère de la femme, nous sommes en train de parler de choses spirituelles. Quand Jésus enseigne, alléluia, à Marie,
Quand il est en train d'enseigner, Marie donc choisit de l'écouter et Marthe porte plutôt son chapeau de femme au foyer, oubliant donc que son âme devait être nourrie. Myriam, par exemple, la sœur donc de Moïse, était une prophétesse. Et là, c'est l'Ancien Testament. Alléluia, c'est l'Ancien Testament. Si nous lisons, par exemple, Nombre, chapitre 12, commençons au verset 1, la Bible dit, Myriam et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Verset 2 dit ceci. Voici ce qu'ils vont dire à ce sujet. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Donc l'Éternel parlait aussi bien par Moïse que à Aaron son frère, mais aussi par Myriam, par Marie. Alléluia. Par Marie. Alléluia. Et donc, le même esprit là qui parlait donc à Moïse, l'esprit de Dieu qui parlait au travers de Moïse, le même esprit parlait au travers d'Aaron, il parlait au travers aussi de Myriam. Et donc Myriam avait son ministère de prophétesse au milieu du peuple. Alléluia. Elle n'était pas toute seule à faire ce ministère-là. Raison pour laquelle elle va venir même pour voir son frère Aaron et dit, mais Moïse, pour qui il se plaint, mais Dieu nous parle aussi. Alléluia. Et oui, Déborah aussi qui était juge en Israël. Alléluia. Et donc, nous avons beaucoup d'exemples. Joël 2, 28, la Bible nous dit ceci. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Philippiens 4, verset 13 dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Que je sois une femme ou que je sois un homme, je puis tout, je peux enseigner, je peux prêcher la parole, je peux prophétiser, je peux prier pour les malades pour qu'ils soient guéris par celui qui me fortifie. Ce n'est pas de ma propre force, c'est parce que je suis une femme que quand je prie, le Seigneur m'écoute. C'est parce que je suis un homme que quand je prie, le Seigneur m'écoute. Non, mais je puis tout par celui qui me fortifie. Cette œuvre à laquelle nous avons été appelés, ce n'est pas notre œuvre, mais c'est le Christ en nous qui fait son œuvre. Alléluia. Nous sommes juste un canal que le Seigneur est en train d'utiliser. Et donc, quand nous parlons des choses spirituelles, alléluia, il est important, il est primordial pour nous de retirer ce qui est de la chair. Alléluia. Ce qui est de la chair. Galates 3, versets 26 à 29, lisons maintenant ce que nous dit la parole. Alléluia. Galates 3. Gloire à Jésus. J'espère que cette parole te fait du bien. Gloire à Jésus. Galates 3. On va lire les versets 26 jusqu'au verset 29 et la Bible nous dit ceci. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et donc c'est la foi en Jésus-Christ qui va faire de nous des fils de Dieu. Jean 1 verset 12 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés pas par le pouvoir de la chair, ni par le pouvoir du sang, mais ils sont nés maintenant désormais par Christ. Alléluia. Donc par la foi en Christ, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, verset 27, vous avez revêtu Christ. Alléluia. Puisque j'ai revêtu Christ, normalement, quand je suis en train de prêcher, tu ne dois plus savoir si je suis une femme ou si je suis un homme. Non, parce que j'ai revêtu Christ. Alléluia. Et donc, c'est maintenant Christ qui opère tout en moi. C'est maintenant l'Esprit de Dieu qui opère toutes choses en moi. Et nous sommes là en train de parler de choses spirituelles. Le verset 28 nous dit ceci. Il n'y a plus ni juif ni grec. Alléluia. Parce que nous savons que Jésus-Christ est venu premièrement pour les juifs. Mais il va briser cette barrière. La Bible dit que le voile est déchiré dans le temple. Alléluia. Et donc désormais nous tous nous avons accès à Dieu. Nous qui autrefois étions rejetés, désormais nous avons accès à Dieu. Donc il ne s'agit plus des juifs ni des grecs. Il n'y a plus ni esclaves ni libres. Il n'y a plus ni hommes ni femme. Alléluia. Car tous vous êtes un
en Jésus-Christ. Tous nous sommes un en Jésus-Christ. Tous nous sommes un en Jésus-Christ. Alléluia. Verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier donc selon la promesse. Alléluia. Et donc, si nous devons retenir quelque chose, c'est que nous sommes tous un en Christ. Par quoi? Par notre foi en lui, nous avons désormais revêtu Christ. Et donc, ce que nous faisons, nous le faisons par Christ. Nous le faisons par l'Esprit de Dieu. Ce n'est plus nous. Alléluia. Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce qui signifie que si je prophétise, ce n'est plus moi qui prophétise. Si je prêche, ce n'est plus moi qui prêche. Si je prie pour les malades, ce n'est plus moi qui prie pour les malades, mais c'est Christ en moi qui est en train d'opérer. Et c'est ce que nous devons regarder. Apocalypse 1, le verset 6 dit ceci. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Que nous soyons juifs ou grecs, que nous soyons esclaves ou libres, que nous soyons jeunes ou vieux, que nous soyons femmes ou hommes, nous sommes désormais un royaume de sacrificateurs. Alors nous avons droit au sacerdoce. Alléluia. Le sacerdoce qui autrefois était réservé aux Lévites, alléluia. Jésus-Christ désormais, en devenant souverain sacrificateur par l'ordre de Melchisédek, alléluia, il va maintenant aller dans le lieu secret, il va maintenant aller donc auprès du Père, mais avec nous, alléluia, faisant de nous un royaume de sacrificateurs. Il n'y a plus ni homme ni femme. Femme, peux-tu te taire après avoir rencontré Christ? Peux-tu te taire après avoir été comblé par son amour? Après avoir été restauré par la rencontre véritable avec le Seigneur Jésus? Alléluia. Peux-tu empêcher Dieu de faire au travers de ta vie ce qu'il avait écrit dans le livre de ta destinée? Alléluia. Parlons un peu de la Samaritaine. Cette femme-là, donc, qui avait été rejetée par la société. Elle était à son 6e mari. Elle allait au puits quand personne n'allait au puits. Elle avait peur du regard de la société. Elle avait peur de ce que les gens allaient dire. Elle se mettait à part. Alléluia. Elle va prendre sa cruche et elle va aller au puits de Jacob. Et là, il y avait un rendez-vous important. Le rendez-vous avec la vie. Le rendez-vous avec le roi de gloire. Le rendez-vous de sa destinée. Elle va rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Très tôt, elle va se rendre compte que celui-là, il n'est pas comme les autres. Il n'est pas comme les autres. Elle se rend compte qu'il est un prophète. Alléluia. Et voici ce qu'elle va dire. Et là, nous lisons Jean 4, versets 19 à 20. Jean 4, versets 19 à 20. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Verset où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Dis-moi quelque chose, ce problème, elle est en train de lui dire, ce problème m'a toujours tracassé. Pour moi, je veux adorer Dieu. Pour moi, je veux servir Dieu. Pour moi, je veux prêcher. Mais le problème de la prédication de la femme, du ministère de la femme, ça m'a toujours tracassé. Et donc, c'est comme elle vient, la Samaritaine, elle demande à Jésus. Mais à la fin, où est-ce que nous devons adorer? Est-ce sur cette montagne, comme nos pères nous ont toujours enseigné? Ou bien, comme les Juifs disent, il faut aller au temple? Alléluia. Je parle à une femme, comme la Samaritaine. Est-ce que tu as cette question-là dans ton cœur ce soir? La question de savoir, est-ce que réellement je peux répondre à l'appel? Est-ce que réellement je peux prêcher? Est-ce que réellement je peux faire ce que Dieu m'a demandé de faire? Alléluia. Avant de te répondre, oui, parce que la réponse, c'est oui. Est-ce qu'une femme a le droit d'être à la tête d'un ministère? Voici, est-ce qu'une femme a le droit donc de coiffer un ministère? Voici des questions peut-être qui te tracassent, comme la Samaritaine. Elle vient demander à Jésus et elle fait bien de demander à Jésus. Je vais dire à quelqu'un, demande à Jésus, demande à celui que tu as rencontré au puits de Jacob, demande à celui que tu as rencontré. Est-ce que la société était là quand tu as rencontré Jésus-Christ au puits de Jacob? Est-ce que les gens étaient avec toi quand tu as vu le buisson ardent? Quand Jésus
Jésus-Christ s'est présenté à toi, quand le roi de gloire, Robakashita Kayababa, Remakayente Keshita Kayababa, est-ce que la société était là? Est-ce que les gens qui t'accusent, est-ce qu'ils étaient là? Remakayanta Kayababa. Le Seigneur s'est présenté à toi. Rumakayente Kayababa. Le Seigneur s'est présenté dans le secret. Alléluia. Dans le secret, il s'est présenté à toi. Rimakayenta Kashita Kayababa. Tu n'as pas le droit de te taire. Tu n'as pas le droit de te taire. Tu n'as pas le droit de te taire, car les âmes se meurent. Il t'a donné une mission. Il t'a donné une feuille de roue. Femme, je dis, lève-toi, lève-toi, lève-toi et annonce l'évangile. Comme la Samaritaine. C'est vrai que la société la rejetait. Mais la Bible nous dit qu'elle va déposer sa cruche. N'était-elle pas venue au puits pour prendre de l'eau? Mais elle a rencontré l'eau de vie. Alors elle va déposer sa cruche. Elle va dire, mais assez, c'est assez. Ils m'ont assez interdit de parler. Moi, je sais qui j'ai rencontré. Le Messie, le roi de gloire. Je sais ce qu'il m'a dit. Il m'a dit toute ma vie. Il m'a restauré. Il m'a enlevé un poids. Alors j'irai au village et j'annoncerai le Messie. J'annoncerai le roi de gloire. Je dis, femme, lève-toi. Lève-toi. Annonce le Messie. Annonce le roi de gloire. Annonce le Seigneur des Seigneurs. Celui que tu as rencontré dans le secret. Celui qui s'est présenté à toi. Il t'a montré ses mains clouées. Il a dit, lève-toi, va au ministère. Lève-toi, va prêcher. Lève-toi, va annoncer que je suis ressuscité. Romakashita Kayababa. Elle va retourner dans ce village où elle se cachait. Elle s'est cachée pour sortir, alléluia, pour aller prendre de l'eau au puits. Mais elle va rencontrer le Seigneur des Seigneurs. Je dis, si tu as véritablement rencontré Jésus-Christ, il n'y a pas moyen que tu te taises. Il n'y a pas moyen que tu te taises. Il n'y a pas moyen que tu sois assis sur tes dons. D'ailleurs, Paul va dire à Timothée, n'éteins pas le Saint-Esprit qui t'a été donné. N'éteins pas les dons qui t'ont été donnés. Ne les éteignez pas. Je veux dire à une femme, lève-toi, 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 annonce l'évangile. N'éteins pas le don que le Seigneur t'a donné. Le feu qui est en toi, la flamme qui est en toi. N'éteins pas, car il y a des vies qui sont rattachées à ton ministère. Il y a des vies qui sont rattachées à ta parole, qui sont rattachées à ta voix. Retourne au village et annonce que j'ai rencontré un homme. C'est vrai que je me suis caché en partant. C'est vrai que depuis je vivais dans l'opprobre. C'est vrai que je me cache. Mais maintenant je viens. J'ai même déposé ma cruche. J'ai même laissé ce que je savais. J'ai même laissé tout ce que les gens m'ont appris. Tout ce que mes pères m'ont appris. Mais maintenant je viens vous annoncer. Car il m'a dit, car le temps vient. Et où les vrais adorateurs, il dit le temps même c'est maintenant. Où les vrais adorateurs adorant en esprit et en vérité. Avec cette vérité je retourne au village. Et je ne dis c'est pas une affaire de j'ai eu 5 maris, j'ai eu 6 maris. Ou bien même que j'étais rejeté de la société. Mais je viens vous annoncer quelque chose. Jésus-Christ de Nazareth, le Messie, alléluia, le Fils de Dieu. Celui qui vient pour ôter le péché du monde. Je l'ai trouvé. Il est au puits. Venez avec moi. Il a l'eau de vie. La Bible nous dit que tout le village est sorti. Et tout le village est sorti. Ils ont écouté Jésus et ils ont été sauvés. Je dis, il y a toute une génération qui t'attend. Il y a toute une génération qui attend ton témoignage, qui attend ce que le Seigneur a déposé en toi, qui attend que tu viennes expliquer ta rencontre avec le roi de gloire. Tu n'as pas le droit de t'asseoir. Tu n'as pas le droit d'éteindre le don qui t'a été donné. Alléluia. Pierre pouvait dire, dans Acte 10, versets 47 à 48, alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Verset 48, et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Et donc là, il s'agit de Corneille. Corneille n'était pas juif, Corneille était un officier romain, alléluia. Mais à cause de sa prière, Dieu va lui envoyer Pierre. Et pendant que Pierre prêchait, l'Esprit de Dieu est descendu sur eux. La Bible nous dit que tous ceux qui étaient dans la salle, ils ont reçu le Saint-Esprit. Alors Pierre va dire, peut-on refuser le baptême de l'eau pendant qu'ils ont reçu Dieu lui-même? Je vais demander à quelqu'un, peux-tu refuser le ministère de la femme? Peux-tu refuser le ministère de la femme dans l'église pendant qu'elle a reçu le Saint-Esprit, pendant qu'elle a reçu le mandat divin, pendant qu'elle a reçu ce que Dieu lui a donné, pendant qu'elle a reçu, alléluia, de Dieu une feuille de route? Les autres apôtres, les autres disciples étaient fâchés avec Pierre. Il dit, mais comment tu peux les baptiser? Comment tu peux les baptiser? C'est des étrangers, ils ne sont pas juifs, c'est des gens gentiles. C'est des païens. Mais Pierre va lui dire,
Ils ont reçu le plus important, le feu du Saint-Esprit. Ils ont reçu le plus important, le feu du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'est le baptême de l'eau? Qu'est-ce qu'est le baptême de l'eau? Ils ont déjà reçu le plus important. Acte 11, le verset 17, et la Bible dit ceci. « Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? » Alléluia. Je veux prier pour tous ces hommes-là qui s'opposent au ministère de la femme, et même des femmes qui s'opposent au ministère d'autres femmes. Comment peut-on s'opposer à Dieu? Comment peut-on s'opposer à Dieu pendant que nous avons tous reçu le même don, pendant que nous avons tous reçu le même Saint-Esprit? Car en Dieu, il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni femme, ni homme, ni esclave, ni libre. Alléluia. Nous avons reçu tout par Christ. Alléluia. Jean 4, verset 20, la Samaritaine demande, dis-moi, où est-ce que nous devons adorer? Où est-ce que nous devons adorer? C'était cette question-là vraiment qui la travaillait. Alléluia. Je veux dire à une femme, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande, que le Père recherche. Alléluia. Alléluia. Une armée de femmes que le Seigneur est en train de susciter partout dans le monde. Alléluia. Une armée de femmes. Une armée, cette armée-là, c'est le bouclier même de l'évangile. C'est le bouclier même de la mission. Alléluia. C'est l'heure d'aller annoncer Jésus-Christ, qu'on soit homme ou femme. C'est l'heure d'aller annoncer Jésus-Christ, qu'on soit juif ou grec, libre ou esclave. Alléluia. Libre ou esclave. Elle a déposé sa cruche après avoir rencontré le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Que peut-on faire quand on a rencontré Christ? Quand on a rencontré le Sauveur? Impossible de se taire. Femme, je veux t'annoncer quelque chose. Le Seigneur te demande de déposer ta cruche et de retourner au village, aller annoncer que tu as rencontré le Messie. Alléluia. Tu as rencontré le Messie. Le Messie t'attend pour sauver des vies. Le Messie t'attend pour sauver des vies. À combien de personnes Jésus-Christ s'est présenté comme étant le Messie? Mais à la Samaritaine, il a dit, Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Je suis le Messie. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Il a compris que c'était une femme profonde. Il a compris que c'était une femme profonde. Alors je vais dire à quelqu'un, change de paradigme, change de culture, change de façon de penser. Alléluia, change de façon de penser, car le roi de gloire a besoin de toi. Ce message, véritablement, c'est le son de la trompette. C'est le son de la trompette pour des personnes. Femme, lève-toi. Femme, lève-toi. Fille de Sion, lève-toi. Fille de Sion, lève-toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur t'appelle au service. Le Seigneur t'appelle au service. Fille de Sion, lève-toi. Car depuis le sein de ta mère, tu avais déjà été oint, tu avais déjà été appelé, tu avais déjà été établi par l'Éternel lui-même. Alléluia. Ce n'est pas les hommes qui vont t'établir, mais Dieu lui-même, depuis le sein de ta mère, t'avait déjà mis à part pour le sacerdoce. Alléluia. Mis à part pour le sacerdoce. Tu sais ce que le Seigneur t'a dit dans le secret. Tu connais l'appel qui est sur ta vie. Tu sais ce que les expériences que tu vis avec lui dans le secret. Tu sais combien de fois le Seigneur Jésus est apparu dans ta chambre. Dans le secret, tu le sais. Il est venu, tu n'as pas osé le dire parce que tu es une femme. La communauté dans laquelle tu vis, la culture dans laquelle tu étais, l'église même dans laquelle tu es ne te permet même pas de partager tes expériences avec le Seigneur. Alors je te demande de déposer ta cruche comme cette femme samaritaine et retourne au village annoncer Jésus-Christ. On se souvient donc de ces 3 lépreux. La Bible nous dit qu'ils étaient à la porte de la ville parce qu'ils n'avaient même pas le droit de rentrer. Mais quand le prophète Élisée a prophétisé, ce sont ces 3 lépreux là qui sont retournés dans
dans la ville, dans Samarie pour dire véritablement le Seigneur nous a délivrés. Souvent le Seigneur a besoin des gens qu'on a rejetés. Souvent le Seigneur a besoin des lépreux, de ceux-là même qu'on interdisait le sacerdoce. Ceux à qui on a dit non, toi reste dehors. Non, tu as la lèpre, reste dehors. Non, tu es une femme, laisse dehors. Le Seigneur t'envoie maintenant à retourner à la ville et aller leur dire que oui, nos ennemis ont maintenant fui. Le Seigneur nous a délivrés. C'est ici que se trouve le Seigneur. Le Seigneur t'appelle maintenant, afin que tu feras un chemin. Lève-toi, car ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, alléluia. Un esprit de force et d'amour, alléluia. Un esprit de sagesse pour annoncer l'évangile. Lève-toi et choisis la bonne part. Lève-toi et choisis la bonne part, alléluia. Choisis la bonne part. Lisons Acte 1, le verset 8. Que nous dit la Bible? Nous allons maintenant passer quelques moments dans la prière. Acte 1, le verset 8. La Bible dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Je veux prier pour quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, qui a reçu le mandat de Dieu. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On reçoit l'Esprit de Dieu pour être témoin, c'est-à-dire pour aller témoigner. Je prie que le feu de Dieu, alléluia, le feu de Dieu qui avait rempli Pierre qui avait fui, celui-là qui avait régné Jésus-Christ déjà 3 fois. On lui avait dit, n'est-ce pas toi un disciple de Jésus? Il a dit non, pas 3 fois. Mais Pierre, rempli de l'Esprit de Dieu, va venir prêcher ce même Jésus. Et même Pierre va dire, je prêche le Jésus que vous avez crucifié. Je prêche le Jésus que vous avez tué. Je vais dire, lève-toi maintenant, que la puissance de Dieu te soit communiquée, afin que tu sois témoin, afin que tu sois témoin, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu sois témoin dans ta famille, dans ta communauté, dans ta ville, jusqu'aux extrémités de la terre. J'enlève tout ce qui est barrière sur ta vie, j'enlève tout ce qui est barrière sur ton ministère, par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, je déplace les bornes maintenant. Je déplace les bornes maintenant, par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui est borne, qui a été placé sur ta vie, qui a été placé sur ton ministère, parce que tu es une femme, parce que ceci ou parce que cela, je prie par la puissance de Dieu, que ces limites soient brisées maintenant, que ces limites soient enlevées maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que tout raisonnement qui s'oppose à la connaissance de Christ, que tout raisonnement qui s'oppose à la vérité biblique soit brisé maintenant sur ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Et nous allons finir notre prière. Car on ne peut prier pour la femme sans invoquer Proverbe 31, la femme vertueuse. Alléluia. Proverbe 31. La femme vertueuse. On va lire seulement le verset 14. La Bible nous dit ceci. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Mais c'est la première partie qui nous intéresse. Elle est comme un navire marchand. Je veux proclamer sur la vie d'une femme qui me regarde maintenant que tu es comme un navire marchand. Si tu n'as rien reçu de ce message, si tu n'as rien compris de ce message ce soir, mais reçois cette parole de la part de Dieu. Tu es comme un navire marchand. C'est-à-dire que tu es rempli de dons. Alléluia. Tu es tellement rempli de dons. Le navire marchand, il n'envoie pas que du riz, il n'envoie pas que de l'huile, il n'envoie pas que du sucre. Quand il arrive sur les rivages d'une ville, il envoie tout ce dont la ville a besoin. Alléluia. Il envoie tout ce dont la ville a besoin. Tu es comme un navire marchand. Alléluia. Par la puissance de Dieu qui parvient à toi maintenant. Par l'Esprit de Dieu qui t'est communiqué maintenant. Tu es comme un navire marchand. Alléluia. Tu ne parles pas qu'en langue. Alléluia. Tu ne parles pas qu'en langue. Ce n'est pas seulement le don de la diversité des langues. Mais tu prophétises aussi. Mais ce n'est pas seulement la prophétie. Alléluia. Tu pries pour les malades et les malades sont guéris. Je dis ce n'est pas seulement que tu pries pour les malades et les malades
malades sont guéris, mais tu pries même pour les morts et les morts sont ressuscités. Tu es comme un navire marchand. Tu as tout en ton sein. Tu as tout en ton sein. C'est pas seulement que tu pries pour les morts qui sont ressuscités, mais tu prêches aussi. Tu es une prédicatrice de la parole avec la révélation qui vient tout droit du trône. Alléluia. Mais que ce n'est pas seulement que tu as la révélation qui vient tout droit du trône et quand tu prêches la vérité biblique. Oh que non. Mais tu t'occupes de ta maison. Tu t'occupes de ton mari. Tu t'occupes de ton environnement. Alléluia. La Bible dit que la femme vertueuse, son mari est loué aux portes. Alléluia. Ses enfants, alléluia, ses enfants sont bénis. Je proclame que tes enfants sont bénis à cause de l'onction de Dieu qui est sur ta vie. Je proclame que ta maison est bénie à cause de l'onction de Dieu qui est sur ta vie. Parce que tu te lèves et que tu portes donc ces chaussures-là de l'évangéliste. Alléluia. Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Alléluia. Je prie maintenant par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui, prends cette parole. Je suis un navire marchand. Alors à mon sein, il y a toutes sortes de bonnes choses. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. David pouvait dire que tu oins d'huile ma tête, mais c'est ma coupe qui déborde. Alléluia. À cause de l'onction qui est sur ta vie. Et parce que tu as pris ta position de femme de Dieu. Parce que tu as pris ta position de servante de Dieu. Ta coupe déborde. Tes enfants sont bénis. Ta famille est bénie. Tous ceux qui viennent en contact avec toi sont bénis. Alors femme, lève-toi. Dépose ta cruche. Alléluia. Choisis la bonne part. Celle qui ne te sera jamais enlevée. Retourne au village, annoncer le Messie. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Et c'est là la fin donc de notre message. Alléluia. Bien sûr, nous pouvons prendre quelques questions. Alléluia. Et donc, comme c'est une conférence, on va donner aussi l'opportunité. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire en commentaire. Par la grâce de Dieu, nous ferons le plaisir donc de répondre à ces questions-là. Alléluia, soyez bénis. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Roma kashita kaya baba. Merci Jésus de Nazareth. Rema kayanta kaya baba. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous allons donner le temps à quelqu'un de poser une question. Alléluia. Rabba kashete kaya baba. Que la grâce de Dieu arrive à vous maintenant. Alléluia. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Rabba kasita kaya baba. Rekale kesekete keyanta kaya baba, lekata kaya baba, roma kayanta kaya baba. Que le feu de Dieu soit avec vous maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Rimarabo koyonte keshita kaya baba. Reba kayanta rababa baba baba. Alléluia. Rama kayente. Rimarabo soto koyante keshita kaya baba. Ala kayenta kayita kaya baba. Lema la haba hola haba hasete keyita kaya baba. Lima la que le feu de Dieu arrive à vous maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Dieu est bon. On va encore écouter ce chant en attendant donc les quelques questions. On va écouter donc ce chant très inspiré de la chantre princesse Ia, sois exaltée. Tranquille s'écrit, gloire et honneur à l'éternel, ici au-dessus le chérubin. Oh, oh, gloire à l'éternel ici-bas. Oh, oh, louez l'éternel car il règne. Oh, oh, gloire à l'éternel ici-bas. Louez l'éternel car il règne. Sois exalté, Adonai. sois
sois exalté, Adonai. On le suit en vérité, sois exalté. Adonai, Tout ce qui est spirituel, mon esprit en vérité, sois exalté. Adonai. Tout ce qui est spirituel, mon esprit en vérité. L'amour manifesté en ton fils Yeshua. Je ne peux que te rendre grâce infiniment pour le restant de Mes vieux jours. Alléluia. ce simple ce qui a transformé ma vie. Celui qui peut Et donc, on va encore donner 1 minute ou 2 pour les questions. Alléluia pour les questions. Et puis, on va finir, donc, on va conclure ce premier jour donc, de la conférence. Gloire à l'éternel ici-bas. Oh, oh, louez l'éternel car il règne. Oh, oh, gloire à l'éternel ici-bas. Oh, oh, louez l'éternel car il règne. Sois exalté, Adonai. Oui, en vérité, sois exalté, Adonai. En esprit, en vérité, sois exalté, Adonai. En esprit, en vérité, Sois exalté, Adonai. Tout ce qui se meut sur la terre déclare que tu es roi. que tout ce qui se meut sur la terre déclare que tu es roi. Que tout ce qui se meut sur la terre déclare que tu es roi. Que tout ce qui se meut sur la terre déclare que tu es roi. Adonai. Alléluia, on pourrait y passer toute la soirée tant ce chant est inspiré. Vraiment, servant de Dieu, Princesse Dia, sois bénie. Alléluia. Alors, c'est la fin donc de notre conférence de ce premier jour, alléluia, de ce premier jour donc de conférence. Comme je le disais, on peut toujours écrire ces questions en commentaire et donc nous nous ferons donc le plaisir donc de répondre donc à ces questions-là dans les jours à venir. Nous allons maintenant prendre le temps, quelques moments, et sceller tout ce que nous avons fait par la prière, alléluia. Seigneur, nous te prions. Alléluia. Attention, on me fait dire qu'il y a encore donc des questions, quelques questions donc qui arrivent. Ah, je lis déjà de Aimé Sandy. Que faire si on a un appel sur notre vie et que on s'unit à un novice dans la foi? Alléluia. Que faire si on a un appel sur notre vie et qu'on s'unit donc à un novice dans la foi? Alléluia. Premièrement, on va se dire d'abord que s'unir, l'union, alléluia, l'homme dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. D'abord, le départ, c'est que l'union est de Dieu. Alléluia. Et donc, si cette union-là est de Dieu et que c'est le conjoint que Dieu nous-mêmes nous a apporté, qu'il soit novice, qu'il soit ancien, qu'il soit, je sais pas quoi, archbishop ou tout ce que tu veux, cela n'a pas grande importance parce que c'est l'œuvre de Dieu. Pour nous, ce qu'il faut faire, c'est de prendre donc notre position de servante de Dieu, alléluia, et d'aider cet homme-là à véritablement grandir dans la foi et à accomplir, alléluia, accomplir ce que Dieu a pour lui, pas nécessairement ce que nous voyons comme étant chrétiens expérimentés ou le niveau que nous voulons que notre conjoint puisse atteindre. Alléluia, cela ne dépend pas de nous. Ton conjoint peut être un novice selon toi, mais un homme très profond selon Dieu. Alléluia. Et donc, c'est le regard de Dieu que nous devons avoir. Souvent, on va dire que non, mais c'est un novice, non, il ne connaît pas bien la parole, mais on ne connaît pas son intimité avec le Seigneur Jésus et le regard que la personne, que Dieu lui-même a sur cette personne. Alors, tout ce que nous devons faire en tant que femme, si on parle d'un point de vue de femme, la Bible nous dit que nous sommes l'aide de nos conjoints, l'aide de nos maris. Alléluia. Et donc, nous devons donc les aider petit à petit à arriver donc à être des hommes accomplis, à arriver donc à ce niveau-là que le Seigneur lui-même veut. Alléluia. Amen. J'espère que je réponds à la question. Ok,
On dit comment faire quand on commence à avoir des doutes et peur sur son ministère. Alléluia, très bonne question. Des doutes sur son ministère. Ça veut simplement dire que nous sommes des êtres humains. Alléluia. Et donc ça, ce n'est pas des choses que nous devons mettre à côté. Nous sommes des êtres humains. Et donc si nous avons des doutes sur le ministère, sur l'appel de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons retourner à celui qui nous a appelés. Ce n'est pas la peine de prendre le téléphone et d'appeler X, Y ou Z. Ils n'ont pas la réponse. Alléluia. Ils n'ont pas la réponse. Celui qui a la réponse, c'est celui qui nous a appelés au ministère. Qu'est-ce que Dieu t'a dit quand tu l'as rencontré dans le désert? Qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est sur ces paroles-là que nous devons retourner et nous devons nous souvenir de ce que Dieu nous a dit. Alléluia. Même si Moïse avait des doutes, il a demandé à Dieu, il dit, tu es sûr de tes gens là? Est-ce que je peux réellement partir? Mais il avait eu sa rencontre avec Dieu. Alléluia. Et le buisson ardent. Et Dieu lui a dit, mais qu'est-ce que tu as dans la main? Et donc, quand nous avons des doutes, nous avons des peurs dans le ministère, cela est totalement légitime. Alléluia. Cela est légitime en tant qu'être humain. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons retourner à celui qui nous a appelé, car c'est lui donc le support, le soutien donc de cet appel-là. Et nous devons nous rendre vulnérables devant Dieu, être clairs devant Dieu et lui dire, Père, j'ai des doutes, Père, j'ai peur. C'est ce que Moïse a dit. Il dit, cela, je ne peux pas retourner en Égypte. Il avait un très grand appel sur sa vie. Il dit, mais je ne peux pas parler, je ne peux pas faire ceci. Quand nous avons des doutes, nous devons retourner à Dieu. Et finalement, Dieu va dire à Moïse que je serai avec ta bouche. Je serai avec ta bouche. Et donc, c'est avec cette assurance-là qu'il est retourné en Égypte pour poursuivre son appel, pour faire sortir les enfants d'Israël, donc d'Égypte. Quand nous avons des doutes ou des peurs sur le ministère, sur l'appel, nous devons retourner à celui qui nous a appelés. Amen. Amen. J'espère que cela répond à votre question. Alléluia. Une deuxième question. La société nous a enseigné que la femme doit s'occuper de son foyer et de son mari. Comment faire quand à cause du ministère, on n'a plus le temps réellement pour la maison? Comment concilier? Alléluia. Nous allons revenir encore au Dieu qui nous a appelés, à celui-là même qui nous a appelés au ministère. Parce que non plus, nous ne devons pas négliger la maison parce que nous avons le ministère. Nous devons nous rassurer que nous avons le temps pour nos enfants, nous avons le temps pour notre mari, nous avons le temps donc pour tous ceux qui ont besoin de nous, pour tous ceux-là qui dépendent de nous. Alléluia. Mais nous savons que la femme, Dieu lui a donné ce don-là de pouvoir faire plusieurs choses et 1001 choses à la fois. Alléluia. Mais quand nous n'arrivons pas à concilier tout cela, il est important pour nous de reconnaître que, attention, je n'arrive pas à concilier le ministère avec les travaux domestiques ou avec mes responsabilités dans la maison. Et ce n'est pas mauvais donc de demander de l'aide, même aux gens qui sont autour de nous, mais surtout de demander de l'aide à Dieu. Parce que forcément, au fur et à mesure qu'on est tiraillé à gauche et à droite, à un moment donné, on n'aura plus le temps pour tout faire. Et donc, il nous faudra donc demander de l'aide. Amen. Et la question 3, c'est lorsque le mari est contre l'investissement dans le ministère à plein temps, comme chantre par exemple, quel conseil face à cela? Alléluia. Nous sommes des servantes de Dieu. Nous ne pouvons pas être des rebelles dans nos propres maisons. La Bible dit que si nous aspirons donc à des positions dans l'église, il est important pour nous de nous rassurer que nos maisons sont en ordre. Alléluia. Et donc, même si nous voulons sortir pour aller faire le ministère de chantre, par exemple, à plein temps, je pense que cela doit être discuté avec le conjoint et c'est d'un commun accord parce qu'on a besoin de son soutien. On ne peut pas vivre la rébellion dans notre maison. Qu'est-ce que nous allons aller chanter dehors? Qu'est-ce que nous allons aller présenter dehors si dans notre maison, nous sommes dans la rébellion? La Bible nous dit que la femme doit être soumise à son mari et donc à ce niveau-là, il n'y a pas de discussion. Donc, il faudra faire comprendre au mari, au conjoint que voilà ce que le Seigneur me demande de faire, lui aussi étant honnête parce qu'il ne faut pas être hypocrite. Il faut que nous discutons, il faut une discussion franche et claire dans le
foyer pour dire, voici ce qui est possible. Maintenant, peut-être pas, mais attends peut-être dans 2 mois, attends peut-être qu'on ait ci ou ça en place, alors tu pourras le faire. Je pense qu'il est important de ne pas être des femmes rebelles. Alléluia. C'est pas à cela que le Seigneur nous a appelés. Nous devons être des femmes soumises. Alléluia. Et nos maisons doivent être en ordre. Nos maisons doivent être en ordre quand nous sortons pour aller faire le ministère. Nous devons avoir le soutien de nos maris, le soutien de nos enfants, le soutien de la famille. Alléluia. C'est là où il y a l'équilibre. Amen. J'espère que je réponds à la question. Alléluia. Gloire à Jésus. Y a-t-il d'autres questions? Gloire à Jésus. On donne quelques minutes, quelques instants. Amen, amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est la fin donc de cette conférence. Pour ce premier jour, j'allais dire, ce premier jour de conférence, n'hésitez surtout pas à nous envoyer vos questions donc en commentaire. Vous pouvez mettre vos questions en commentaire donc sur la page et nous ferons le plaisir donc d'y répondre par la grâce de Dieu. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que ce que nous avons reçu aujourd'hui soit vraiment la semence des grandes choses et devienne des arbres en nous et porte des fruits dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car que le feu de Dieu nous embrase véritablement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la vérité de Dieu qui nous a été délivrée aujourd'hui vraiment délivre nos âmes dans le nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse et restez connectés donc pour la suite donc de la conférence demain, samedi et aussi dimanche. Soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth. Amen.